Yo! Alors, première vidéo de la chaîne, aujourd'hui on va préparer un curry. Alors, le curry ça n'existe pas vraiment, enfin un peu, mais enfin bref, c'est compliqué. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo qui explique un peu plus le pourquoi du comment de ce plat. Du coup, plutôt que de vous balancer une recette générique qui ressemble à rien, on va partir sur un genre de tikka masala, qui est un plat anglais, certes, mais surtout facile à faire chez soi avec des ingrédients trouvables à peu près n'importe où, et surtout sans se ruiner. Enfin bref. Alors pour notre recette, on va avoir besoin de tous ces trucs que vous voyez là, mais en fait je me suis rendu compte que ça faisait juste perdre du temps et c'était super chiant à énumérer, du coup je vous mets la liste des ingrédients dans la description. Et si vous avez la flemme, / pas le temps, vous pouvez remplacer ces ingrédients là par leur équivalent en poudre, il y a personne qui va vous juger. Hein. On peut accompagner ça avec du riz ou avec des rôtis si vous avez la foi. Hein. Pour la faire courte, c'est un genre de naan, sans levure, au pire, pinique. On va faire des rôtis, ça va être plus simple. Alors du coup, on va commencer en préparant tous nos ingrédients, hein, pour avoir juste à les ajouter une fois qu'on commence la cuisson. On va émincer les oignons, écraser l'ail, enfin si vous n'avez pas de presse-ail, coupez-le finement, râper notre gingembre, on va couper nos tomates en dés, pas trop petits, hein, de toute façon ça va fondre dans la poêle, éplucher nos patates et les couper en dés, pas forcément trop petits non plus, et couper notre poulet en petits morceaux, de quoi faire une bouchée quoi. Ça coûte rien de tout préparer à l'avance, hein, comme ça déjà vous pouvez laver vos ustensiles avant de cuisiner, ça fait quand même vachement moins de vaisselle après, hein, et puis surtout, vous retrouvez pas à courir entre les étapes pour rapiécer des trucs. Dans une poêle à feu moyen, on va verser environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale, un truc sans vraiment de goût, genre de huile de colza, c'est parfait. Si vous voulez être un peu plus tradi, vous pouvez utiliser du ghee, hein, c'est un genre de beurre clarifié qui sert à tout en Inde. Hein. Perso, je suis pas fan donc je m'en sers pas là, mais vous pouvez. Un bon trick pour savoir si l'huile est assez chaude, jetez juste un petit bout d'oignon quand ça commence à faire des bulles, c'est que c'est bon. On va mettre d'abord l'oignon, l'ail et le gingembre, vous laissez revenir tout ça 1 minute jusqu'à ce que l'oignon commence à devenir un peu transparent, puis on va rajouter nos épices. Alors ça marche mieux avec des épices fraîches, hein, mais le but c'est de les faire un petit peu toaster pour que le goût soit un peu plus fort. Après ça, au bout de quelques secondes, on va rajouter notre poulet, qu'on va faire revenir tout doucement le temps qu'il cuise, enfin que ça soit plus rose quoi, puis ça va être le moment de jeter nos tomates dedans, et c'est maintenant que commence le jeu de patience. Va falloir touiller de temps en temps, histoire que les tomates rendent une partie de leur eau, et les presser de temps en temps pour leur filer un petit coup de main. Une fois qu'il reste quasi plus que la peau, c'est tout bon, ça sert à nous donner une base pour notre sauce en fait. Si on voulait, on pourrait limiter à ça, mais pour avoir une sauce bien crémeuse, on va rajouter un pot de yaourt nature. Alors ça peut paraître chelou comme ça, hein, mais il y a plein de sauces et de marinades à base de yaourt en Inde pour le coup, et ça marche de ouf en fait. Genre le poulet tikka chez votre artisan kebabier, il marine dans du yaourt. Et on va mettre tout ça et aussi rajouter nos pommes de terre et puis notre brinjelle si c'est la recette que vous suivez. Les patates vont mettre un peu de temps à bien cuire, hein, n'hésitez pas à rajouter de l'eau de temps en temps pour les aider à cuire et checker en plantant une fourchette dedans. Si la fourchette passe à travers comme dans du beurre, c'est que c'est bon. Et ensuite, on laisse mijoter, au moins jusqu'à ce que les patates soient cuites. C'est ça le bail de la cuisine, hein, on se rend pas toujours compte en fait. Pour que le plat il prenne vraiment du goût, et pas juste le goût des aliments indépendants les uns des autres, faut le temps que tout se lie bien. Du coup, c'est long. Mais on va pas rien faire pour autant, il reste nos rôtis. Dans un saladier, on va mettre notre farine, le sel, notre huile et rajouter de l'eau tiède progressivement en touillant. Une fois que ça commence à être une pâte, on va y aller avec les mains et bien pétrir. Une fois qu'on obtient une pâte bien lisse, on va séparer tout ça en 4 ou 5 boules, juste assez grandes pour tenir dans la main, et ensuite, on prend une boule et on l'étale au rouleau à pâtisserie. Ou avec une bouteille si vous avez pas de rouleau. Une fois que vous avez une galette pas trop épaisse, on va prendre un morceau d'essuie-tout qu'on va imbiber d'huile et venir tamponner tout doucement sur notre galette. Alors, clairement, si vous aviez cru une seconde que les naans et les autres trucs indiens c'était healthy, des os, mais pas du tout en fait. Ensuite, vous pliez votre galette en 4, vous la réétalez au rouleau à pâtisserie et vous la mettez de côté. Et vous faites pareil avec toutes vos boules de pâte. Ensuite, on va mettre une poêle sur le feu, à fond. Pour savoir si c'est bon, jetez juste une goutte d'eau dans la poêle, normalement elle devrait s'évaporer dans l'instant. Une fois que c'est bon, une petite goutte d'huile dans la poêle, parce qu'il y en a jamais assez, hein, et on balance une galette. Quand elle commence à faire des bulles, on la retourne, et quand elle commence à gonfler, on la retire du feu. Alors, restez attentif parce que ça crame, genre, super vite. Et si vous avez choisi de manger ça avec du riz, faites votre riz, quoi. Juste pensez à le laver, parce qu'il y a genre plein de gens qui lavent pas leur riz, et pour moi c'est super chelou, parce que c'est blindé d'amidon, et du coup ça a plus de chances d'être tout collant, pâteux, et pas bon en fait. Trempez juste du riz dans de l'eau froide, et touillez-le, vous verrez la gueule de la flotte après. Je dis juste ça. Bon, on est sur la fin de notre recette, rajoutez de la coriandre coupée dans la poêle, genre 2 ou 3 bonnes pincées, ou pas si vous faites partie des malchanceux pour qui ça a un goût de lessive. Alors, j'espère que vous avez pas oublié de touiller entre temps, hein, parce que histoire que le fond de la sauce crame pas, ce serait con. Et puis, il nous reste juste à servir, avec du riz, ou alors vous servez des rôtis comme couvert. Je pense que c'est même le meilleur moyen de manger ça en fait. Mais vous savez ce qui manque à cette vidéo? Du food porn.
C'est bon, c'est grave bon. C'est bien doux. J'aime bien ces tournages. Clairement. Ça finit mieux que les autres. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première vidéo, s'il y a des trucs à améliorer, me balancer vos propres idées de recettes. Et puis tant qu'à faire, balancez-moi sur Twitter les photos de vos essais de tikka masala. Il y a mon adresse là et puis dans la description. C'est tout pour moi, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.